Qu'est-ce que la présomption de légitime défense ? Merci d'avoir posé la question. Le 2 mai 2022, une manifestation organisée par le syndicat Alliance rassemblait 500 policiers place Saint-Michel à Paris, à quelques centaines de mètres du palais de justice. Ils dénonçaient la mise en examen, quelques jours plus tôt, d'un gardien de la paix de 24 ans pour homicide volontaire. Il avait tiré une dizaine de coups de feu sur une voiture qui fonçait sur ses collègues près du Pont-Neuf à Paris, tuant 2 personnes dans le véhicule et en blessant une troisième. Le syndicat Alliance a jugé la décision du tribunal de Paris inadmissible et a réclamé la mise en place d'une présomption de légitime défense pour les policiers. En quoi consiste la présomption de légitime défense ? Depuis 1810, le Code pénal français prévoit pour tous les citoyens une disposition qui permet de ne pas être reconnu comme pénalement responsable si l'on réplique à une menace dans certaines conditions. Ces conditions de légitime défense sont listées dans l'article 122-5. Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte 1. Pour repousser de nuit l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité. 2. Pour se défendre contre les auteurs de vol ou de pillage exécutés avec violence. Les policiers sont tenus au même régime de légitime défense que tous les citoyens, notamment quand ils utilisent leurs armes à feu. S'ils en font l'usage et qu'ils blessent ou tuent une personne, c'est à eux d'apporter la preuve des conditions de la légitime défense pour être déclarés irresponsables pénalement. La présomption de légitime défense, réclamée par le syndicat Alliance, vise à inverser la charge de la preuve. En résumé, à chaque fois qu'un policier blesserait ou tuerait quelqu'un avec son arme, ce ne serait plus à lui de démontrer que c'était de la légitime défense, mais à ceux qui l'accusent d'avoir abusé de son arme de le prouver. Et pourquoi certains policiers réclament la présomption de légitime défense ? Selon Thibaut de Montbrial, avocat spécialiste de la défense des forces de l'ordre et défenseur de la présomption de légitime défense, l'objectif est avant tout de reconnaître un statut particulier aux tireurs. Lors de la manifestation du 2 mai, le secrétaire national du syndicat Alliance, Fabien Vannemelric, expliquait que les policiers réclament la mesure depuis 10 ans face à une société devenue ultra-violente. Et comment est accueillie la proposition dans le milieu politique et judiciaire ? Cette idée figurait déjà dans le programme présidentiel du Front National de Jean-Marie Le Pen en 2007. Elle a été reprise sous différentes formes, plus ou moins encadrée par plusieurs candidats lors de la dernière élection présidentielle de 2022, Valérie Pécresse, Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen et Éric Zemmour. Elle est globalement très mal accueillie par le milieu de la justice. Dans un article paru en avril 2022 dans le journal Libération, le président du syndicat national de la magistrature, Nils Monsara, la juge hyper problématique et pas nécessaire car les policiers peuvent selon lui facilement justifier leur action, notamment lorsqu'ils rédigent les procès-verbaux. Lors de la campagne présidentielle, Emmanuel Macron s'est également déclaré contre cette disposition. Elle n'est d'ailleurs pas réclamée par l'ensemble des policiers. Plusieurs syndicats, comme Unité SGP Police, n'ont pas participé à la manifestation du 2 mai. Voilà ce qu'est la présomption de légitime défense. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Jules Hauss. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast. Ba, ba, ba.